Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la radioactivité et plus particulièrement la loi de décroissance radioactive. Je vous renvoie tout de suite non pas à un tuto mais à une collection de tutos dans la playlist radioactivité. Vous allez retrouver plusieurs tutos sur le même thème. Alors je décide ici de représenter la population d'un ensemble de noyaux radioactifs que je vais appeler N au cours du temps. N est un nombre, est un échantillon de noyaux radioactifs, et ces noyaux radioactifs vont se désintégrer au cours du temps. On va considérer qu'au temps 0, j'ai une population N0 de noyaux, et cette population, si on la suit au cours du temps, on va s'apercevoir qu'elle évolue comme ceci. Elle évolue comme ceci, ce qui correspond en mathématiques à la fonction exponentielle décroissante. On va pouvoir donc dire que la quantité, le nombre de noyaux au cours du temps est égal à la population initiale de noyaux multipliée par exponentielle moins lambda t, lambda étant une constante radioactive, constante sur laquelle je reviendrai dans un prochain tuto. Voilà ma loi de décroissance radioactive. N de t égale N0 exponentielle moins lambda t. Alors parfois, on peut trouver la même expression, non pas par rapport au nombre de noyaux, mais par rapport à ce qu'on appelle l'activité. L'activité va s'écrire de la même façon, A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. L'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations par seconde. Soit on suit l'activité, donc le nombre de désintégrations par seconde, soit on suit l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Alors si je reviens sur ma première expression, en fait, cette première expression, on va dire qu'elle est solution d'une équation différentielle. Cette équation différentielle va s'écrire comme ceci. Dérivée de n de t par rapport au temps est égale à moins lambda n. Je peux faire pareil avec l'activité éventuellement. Et donc, je peux l'écrire encore. d de n de t sur dt plus lambda n égale 0. Ça, c'est une équation différentielle. Équation différentielle, je vous renvoie au programme de mathématiques pour vous expliquer plus précisément ce que c'est. Alors, je m'attarde juste sur cette notation-là. Cette notation-là est la notation physicienne de la dérivée. Donc là, je vais dériver le nombre de noyaux par rapport au temps. La loi de décroissance, écrite ici, est donc solution de mon équation différentielle. Cette expression-là est solution de cette équation différentielle. Pour le démontrer, eh bien, il va suffire d'utiliser cette loi de décroissance et de réinjecter dans l'équation différentielle. Alors bien entendu, j'ai besoin de la dérivée, donc on y va, on dérive dn de t sur dt, j'ai un produit, donc dérivée du produit, dérivée de n0, n0 étant une constante, ça fait 0, plus n0 fois v', la dérivée d'une exponentielle, ça va faire moins lambda exponentielle moins lambda t. Il vient donc moins lambda n0 exponentielle moins lambda t, avec évidemment des produits à chaque fois. Voilà pour la dérivée. Si je remplace dans mon équation différentielle, que je vais appeler équation 1, l'équation 1 devient moins lambda n0 exponentielle moins lambda t, plus lambda, n de t, que je remplace par l'expression qui est au-dessus, et je m'aperçois que moins lambda n0 exponentielle moins lambda t plus lambda n0 exponentielle moins lambda t, c'est bien égal à 0. Autrement dit, on vient de démontrer que cette loi de décroissance radioactive est bien solution de cette équation différentielle. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.